une femme est déconcertée par les visites répétées d'un inconnu sur la tombe de son fiancé. Elle décide donc de le confronter un jour. Elle est loin de se douter que cela lui révélera quelque chose de choquant à propos de son fiancé. Millie et Steve s'étaient aimés au lycée et voulaient se marier peu après la fin de leurs études. Malheureusement, le destin a eu d'autres projets pour eux, et Steve est mort de façon inattendue, laissant Millie seule avec leurs bons souvenirs, qu'elle se remémore souvent lorsqu'elle lui rendait visite sur sa tombe. Mais outre la douleur, une autre chose revenait constamment à l'esprit de Millie lorsqu'elle rendait visite à Steve ces derniers temps, un homme étrange qui déposait fréquemment des roses blanches et rouges, et s'agenouillait sur la tombe de Steve. Au début, elle a pensé qu'il s'agissait d'un ami de Steve. Mais après avoir aperçu son visage, elle s'est rendue compte que ce n'était pas le cas. Elle connaissait tous les amis de Steve et n'avait jamais rencontré ou vu cet homme auparavant. Qui était-il? Il y a quelques mois, Millie a quitté sa ville natale de Brooklyn pour s'installer au Texas afin d'y poursuivre ses études. À l'époque, elle craignait que la distance entre elle et Steve ne nuise à leur relation et ne les éloigne l'un de l'autre. Cependant, tout semblait aller pour le mieux pendant les premiers mois du déménagement. Bien qu'ils se parlaient assez souvent, ils s'appelaient souvent par vidéo les week-ends et s'envoyaient régulièrement des textos pour se tenir au courant de leur emploi du temps quotidien. Mais 3 mois après le déménagement, les choses ont commencé à changer. Steve ne semblait plus vouloir répondre à ses appels et, à un moment donné, il a commencé à les éviter. Millie s'inquiétait de ce changement soudain d'attitude et en fait part à sa colocataire, Amanda. Mais la seule réponse d'Amanda à Millie a été que Steve voyait probablement quelqu'un d'autre. Tu sais comment sont les mecs, Millie, a-t-elle fait remarquer, en se connectant sur Instagram. Tu crois que ton mec va rester honnête avec toi? Je ne pense pas, bébé. Steve et moi nous nous connaissons depuis le lycée, Amanda, a dit Millie. Nous sortons ensemble depuis longtemps, et nous avions prévu de nous marier juste après l'université. Je suis sûr qu'il y a quelque chose que Steve ne veut pas que je sache parce qu'il pense que cela me ferait de la peine. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Amanda lui a adressé un rire moqueur. Oui, bien sûr. Coucher avec de jolies filles est aussi quelque chose qu'il aimerait cacher. Millie a soupiré et lui a lancé un regard désapprobateur. Tais-toi, Amanda. Steve m'aime. Je pense que je vais aller à Brooklyn ce week-end. Je veux voir Steve. Bien sûr, bébé, bonne chance. J'espère que M. Le fiancé ne te brisera pas le cœur. Millie a secoué la tête, regardant Amanda, puis son téléphone où la photo de Steve était son fond d'écran, espérant que ce qu'Amanda avait dit n'était pas vrai. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que c'était possible. Lorsqu'elle est partie pour Brooklyn dimanche, Steve ne se douterait absolument pas qu'elle venait le voir. Devant sa maison, elle respirait profondément et se rassurait en se disant que tout ira bien avant de sonner à la porte. Une minute plus tard, la porte s'est ouverte et la mère de Steve, Madame Ferguson, est sortie de l'intérieur. Millie? Madame Ferguson est choquée. Je ne savais pas que tu venais à Brooklyn, chérie. Cela fait un certain temps que je ne t'ai pas vu.
Millie a trouvé étrange que Madame Ferguson soit si stupéfaite de sa visite. Ah. Je suis désolé de ne pas avoir été en contact avec vous après avoir déménagé au Texas, Madame Ferguson. Comment va Steve? Il est à la maison, Steve? Millie a remarqué que les yeux de Madame Ferguson se sont écarquillés à l'évocation du nom de Steve, et le léger sourire qu'elle arborait a disparu. Que s'est-il passé, Madame Ferguson? Est-ce qu'il va bien? Il n'a pas répondu à mes messages ou à mes appels depuis 2 semaines, alors je me suis inquiété. S'il vous plaît, dites-moi qu'il va bien. Oh, ma chère. Qu'est-ce que je peux bien dire? Steve, il est décédé la semaine dernière, chérie. On lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Mon pauvre bébé. Je ne l'ai pas reconnu quand je suis allé le voir à l'hôpital. Il avait l'air si faible. Il a été opéré, mais malheureusement, il n'a pas survécu. Quoi? Ce n'est pas possible, Madame Ferguson. Pourquoi personne ne me l'a dit? Millie s'est effondrée en larmes sur le sol, incapable d'accepter que Steve n'est plus. Je suis vraiment désolé, chérie. Steve voulait qu'on ne te le dise qu'une fois que tu serais rentré à la maison. Il ne voulait pas te déranger inutilement. Mais ce qui est fait, Millie. Nous ne pouvons pas changer ce que Dieu nous a infligé, mais nous pouvons rester forts, ma chérie. Madame Ferguson a serré Millie dans ses bras pour la réconforter. Mais rien n'a pu la calmer. Millie a pleuré pendant des jours et des semaines, dévastée par l'idée que son Steve ne reviendrait jamais. Une partie d'elle ne pouvait pas se pardonner d'avoir douté de lui, alors chaque week-end, elle se rendait au Texas pour le voir, même s'il ne lui souriait pas, ne la prenait pas dans ses bras et ne l'attendait pas. Voyager de Brooklyn au Texas était assez stressant, mais Millie s'en fichait parce que c'était pour Steve, donc ça en valait la peine. Cependant, lorsqu'elle a commencé à remarquer l'étranger qui se rendait sur la tombe de Steve, elle a oublié son chagrin pendant un moment. Elle ne pensait qu'à découvrir qui pouvait bien être cet étranger. Un jour, elle l'a confronté. Et elle l'a interpellé alors qu'il s'apprêtait à partir. Attendez, s'il vous plaît. Je voudrais vous parler de quelque chose. L'homme s'est retourné et ses yeux se sont écarquillés comme s'il avait vu un fantôme. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous si choqué? Et comment avez-vous connu Steve? A demandé Millie en s'approchant de lui et en le regardant dans les yeux. Eh bien. L'homme a hésité. Nous étions de bons amis. Amis? Mais je connais tous les amis de Steve, et je suis sûr qu'il ne m'a jamais présenté à vous. Quel est votre nom? Millie a remarqué qu'il était perdu, ce qui le rendait encore plus suspect. Écoutez, Millie, je suis désolé, mais je dois y aller, a-t-il dit, puis il s'est retourné et s'est éloigné précipitamment. Millie était en état de choc. Comment connaissait-il son nom? Heureusement, la fois suivante où elle est allée voir Steve, l'homme était de nouveau là. Et cette fois, elle est bien décidée à ne pas le laisser partir sans avoir obtenu ses réponses. Comment nous connaissez-vous? Qui êtes-vous? Et pourquoi ne me dites-vous pas la vérité? A-t-elle demandé sévèrement en lui attrapant le bras.
Je ne vous laisserai pas partir tant que vous ne m'aurez pas donné de réponse. L'homme s'est mis à pleurer en silence. Je lui dois la vie, a-t-il dit en sanglotant. Je suis désolé pour votre perte, Millie. Je m'appelle Ronald. Steve vous aimait, et il ne méritait pas de mourir. Ronald a révélé que lui et Steve s'étaient rencontrés alors que ce dernier était à l'hôpital. Ronald avait besoin d'une transplantation cardiaque et Steve avait accepté de lui donner son cœur s'il ne survivait pas. Il lui avait aussi parlé de Millie et de son amour pour elle, et si ainsi que Ronald a tout su. Il m'a dit qu'il voulait vous voir heureuse, a dit Ronald. Je suis désolé, mais j'avais peur de vous confronter et de vous dire la vérité, alors je me suis enfui ce jour-là. Steve m'avait dit qu'il vous aimait beaucoup et qu'il ne voulait pas vous faire de peine en vous annonçant son diagnostic. Son état était critique et les médecins lui avaient dit qu'ils feraient de leur mieux pour que l'opération réussisse, mais malheureusement, ils n'ont pas pu le sauver. Lee Rosyun, policier, retire la cagoule d'un voleur qu'il vient d'arrêter et reconnaît son propre fils. Histoire du jour, un père sans abri sort une vieille tirelire d'une benne à ordures et y trouve un chèque de 100 000 €. Un garçon de 15 ans entre en trombe dans la maison du petit ami de sa mère après que celle-ci est rentrée en pleurant. Millie n'a pas pu s'empêcher de pleurer après avoir appris toute la vérité. Le cœur de Steve. Il est toujours vivant en vous? Oh mon Dieu! Millie a touché la poitrine de Ronald pour sentir son cœur, et c'était la première fois depuis plusieurs mois qu'elle se sentait aussi soulagée. Ne vous en voulez pas pour ce qui s'est passé, Ronald. Je sais que Steve ne voudrait jamais que vous soyez triste. Et merci de l'avoir gardé en vie. Depuis ce jour, Ronald et Millie sont devenus amis. Ils se rendaient souvent ensemble sur la tombe de Steve et passaient du temps ensemble. Ils ont fini par se rendre compte qu'ils étaient devenus plus que des amis et, un an après le décès de Steve, ils ont décidé de renforcer leur relation et se sont mariés. Un an plus tard, ils ont eu un beau petit garçon, qu'ils ont appelé Steve. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne sait jamais de quelle manière étrange le destin vous guidera vers le bonheur. Le destin de Steve a permis à Ronald et Millie de se croiser et de fonder une belle famille. Un geste gentil peut changer la vie de quelqu'un. La bonté de Steve, qui a fait don de son cœur à Ronald, a sauvé Millie de la dépression qu'elle avait subie après l'avoir perdu.